la phase de ban. Qui vont-ils choisir? Est-ce qu'ils préfèrent rester sur Mentali? Non, ils jouent contre une autre équipe, hein. Attendez, les Headhunters, une équipe allemande. Nous allons voir qui ils vont choisir. Qui l'équipe d'en face va alors 5 votes pour Guerryland de la part de la team Azeri. Et ok, la team Headhunters qui préfère ban Gouplin. C'est sûr qu'il y a déjà d'autres Pokémon. Merci Bulby de m'avoir prévenu. C'est en casse, c'est record. Non, je ne connais personne non plus. HH, ça ne me dit rien. Après, c'est des Allemands, donc on n'a peut-être pas trop l'occasion de tomber contre eux en Penta. Peut-être que c'est pas les mêmes serveurs, mais c'est pas grave. Bah, parfait pour Azeri. Oui, parce que c'est vrai que Gouplin n'est pas trop joué par la team Azeri. Enfin, ça dépend des joueurs. Oni le joue très très bien. Il me semble avoir vu un Gouplin très solide de la part d'Oni à un moment. Alors, du coup, on en est où? Alors, Mentali qui est pique. Du coup, comme Mentali n'a pas été ban, ça a été pique par la team, bien sûr. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Ok. Alors, Quentin, pardon, qui reprend son réflexe, qui était solide. Pat Blas qui sélectionne Melodelph. Alors, Melodelph est par ici, est ban, hein, pas pour Melodelph, hein, pour la... Si Niet est pas mauvais. Niet est pas mauvais, en vrai, je ne connais pas du tout la team. Oni qui reprend à son petit Zoroark légendaire. Bah, et Bulby qui prend pire au but, ok, je savais pas. Je dirais plus c'est Brasbo. Hop, préparation finale. Alors on va rester là-dessus et après on va devoir attendre 2 minutes avant de pouvoir spec et cast à la caméra embarquée. Et on y joue plus de Drio et Zoroark. Je dirais plus c'est Brasbo. C'est beau, c'est Brasbo, de quoi? Je sais pas. Mais à croire qu'il n'y a que des gens abonnés dans ce chat, c'est fou. Merci encore, cher anonyme. L'abonnement de l'ombre, c'est si beau. Allez, on va les laisser partir. Et on retourne sur... Tac. Voilà. On va partir là-dedans. Tac, 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 tac. Regardez une partie. Et on va attendre que apparaissent... Non, pas les mieux classés, on a dit les parties d'un ami, voilà. Tu as dit c'est beau. Je dis c'est beau, c'est Brasbo, exactement. C'est beau, c'est Brasbo. Mais un jour, je vous raconterai le pourquoi du comment de SOS. PA sur Mentali, SOS. Alors, effectivement, chez Melodelph, quant au Ronflex, pas de blase, Mentali, Oni Zoroark et Bulby Pyrobut. Et en face, j'ai pas eu le temps de voir. Et du coup, je quitte le stream pour ne pas me faire spoil. En attendant, joli écran blanc, dégueulasse, hein. Bienvenue dans le cast de la team Azeri. Malheureusement, les weekly, il va falloir que je me positionne en tant que caster officiel de la team auprès des instances pour pouvoir avoir le droit d'être évidemment directement dans le salon en tant que caméraman. C'est sûr, parce que on n'est pas là pour tricher, bien entendu. D'ailleurs, il a 8 secondes de délai hein, sur le live. Pour éviter toute tricherie et tout streamac, bien entendu. Alors, ok, dans 1 minute 20, on pourra rejoindre. Ce sera parfait. Soyez patient, soyez patient. J'essaie de prendre mal en patience également. J'ai qu'une envie, c'est de pouvoir vous raconter tout ce que je vois à l'écran. Dans une frénésie de mots prononcés à la suite. Si jamais mes emotes abonnés ne vous plaisent pas, vous pouvez me donner des suggestions et je pourrais essayer de réfléchir incroyable. Ouais, j'adore celle-là, j'adore. Mais si vous retrouvez qu'ils sont vraiment nuls et que vous êtes tous d'accord avec ça, n'hésitez pas à me le dire et je me ferai une joie de remplacer ça hein, pour vous donner bien envie de vous réabonner dans les mois suivants. Alors, on en est où? Attention, il reste 40 secondes avant de pouvoir rejoindre le match et pouvoir commenter tout ça. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Mais nous sommes tout à fait prêts. Meilleur emote MDR. Ah bah oui, mais moi, voilà, je suis né à Brest, hein, je suis breton pure souche. D'ailleurs, mes ancêtres, hein, mon père a fait de la généalogie et mes ancêtres, voilà, j'ai été remonté jusqu'aux années 1700. Je suis breton depuis les années 1700, au moins du côté de mon daron. Attention, 10 secondes avant de pouvoir rejoindre. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Tac, tac. Voilà, et c'est parti. On rejoint tout de suite. Let's go.
Alors l'Euphorie, Maconur, Florizard, Sucrène, Flagados. Oh, Sucrène, c'est Ips qui va être content. Ils ont un soutien, un DPS, un... Non, ils ont ouais, un tank. Et deux polyvalents. Alors attention. C'est parti pour la première manche de ce quart de finale en BO3 face aux Headhunters pour la team Azeri. Ouais, cette fois-ci on suit... allez, on va suivre Oni et Melodelf qui vont en top lane. Donc Oni hein, qui stack évidemment, Melodelf multi du coup qui prend les creeps. Oni en prend juste un. Ah, non, il en a pris un deuxième, ok. Alors attention, que se passe-t-il? Sucrène, Ramolos en haut, Sucrène qui veut peut-être aller stack. Ramolos qui veut empêcher Zoroark de marquer, mais c'était sans compter sur la vitesse de Zoroark. Il reprend le creep du milieu, il a 2 points, il va retourner stack. Crokin qui a tué le creep d'en dessous, qui avait déjà eu son 4 qui a évolué, qui veut essayer de reprendre celui-là, attention, et il l'a eu, et du coup il va pouvoir essayer de restack. Non, il préfère s'enfuir, et peut-être prendre le creep du milieu. Attention, Zoroark qui a pour le moment pas pris le creep du bas, et il est obligé de reculer, et qui est mis très à mal par Ramolos. Il prend les 2 fruits, et il retourne au combat avec Pyrobut, le Pyrobut de Bulbi, pardon, qui arrive et qui va être... Attention, le jungler, du coup c'est Mashhopper en jungler, d'accord. En tout cas, première rota. Pyrobut qui s'est fait voir avec ses buffs, attention, attention, que se passe-t-il? Est-ce qu'il va int les tiltons? Ils attaquent, et ouh là 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 là, et c'était très violent sur le Pyrobut, la part de Sucrène et Mashhopper, un double polyvalence qui peut faire très mal, et le Melodelf qui tombe également, Mashhopper très solide. Et Oni qui est finalement une schiste ne peut pas aller dans la mêlée comme ça, c'est impossible pour lui. Du coup le T1 top lane est déjà à 13 sur 80, c'est un petit peu douloureux pour l'instant. Et le Chopper qui joue l'invade, attention, pendant que Bulbi et Shea sont là, qui essaient de le repousser. PA et son Mentali qui zone dans le buisson, qui est prêt, qui met un petit coup dans la Falpsy, mais pas suffisant pour faire vraiment peur au Ramolos. Que se passe-t-il du côté de Sucrène et Oni qui tombe avec son Zoroark, et Sucrène qui remet encore du point et du stack malheureusement. Les titans du milieu sont joués, hein, Padblaz a réussi à les prendre avec son Mentali. Attention, l'Euphorie qui prend bien cher. Attention, est-ce qu'il va prendre plus? Non, il arrive à s'enfuir. Flagados qui prend tarif avec le Rafale Psy, mais qui se remet du heal grâce à son spell. Et Bulbi qui arrive à le faire tomber quand même, et ça fait plaisir. Ils essayent de push top. On flex qui veut zoner pour empêcher de mettre des points, attention, voilà. Il fait son taf de tanky pour protéger le T1 bot lane. Là ça met du wimp, ça fait plaisir. Zoroark qui a pu reprendre un stack, je ne sais pas à combien il est. On peut peut-être regarder ça, attendez, hop. Est-ce qu'on peut voir? Non, je ne vois pas. Les items, ok. Excusez-moi pour ce petit dash de perso. Et du coup, c'est beau ce qui se passe. Ils ont fait tomber, ça restack, ça remet du wimps. Et on le met à 1, le T1, c'est magnifique. Et Oni qui veut... Il le met pour stack, Est-ce qu'il atteint son 6ème stack? J'espère. Et c'est parti pour jouer le Régiliki rapidement. Est-ce que... Non, ils préfèrent jouer les creeps, hein, du coup ils ont le temps. Et le Herbizard de la Team Headhunters qui a réussi à voler, en tout cas à prendre l'objectif bot lane et le bouclier. MLF qui a pris le Régileki avec Zoroark, hein, et il descend du coup pour jouer teamfight, essayer de push le T1 top bot lane, pardon. Enfin, tandis que celui de la team Azeri, un Chopper très fort, c'est Brasbo. C'est Brasbo. Et tout à fait. Et du coup ça met du wimps. Du coup voilà, la team Azeri en avance. Oh, pas mal, ils ont réussi à mettre 29 points, ça régale. Du coup un peu plus confortable pour l'instant. Ronflex qui zone pour dire vous avez été méchant avec mon poteau Pyrobut, et qui tombe malgré tout, hein. Il a essayé de plaquage out, mais ça n'a pas suffi. Voilà, Sucrène qui va se faire dépop par et Oni qui a ult et qui tombe malgré tout, malheureusement. Double kill de la part du L'Euphorie. Alors je n'ai pas envie de dire, mais c'est un petit peu honteux de se faire tuer par un soutien, quoi. Et le T1 qui ne tombe pas, mais qui prend bien cher. Et donc sont revenus au score du coup. Attention, il faut essayer de jouer teamfight, hein, ne pas se donner un par un quand ils sont 4 en face, hein. C'est compliqué, hein. Je sais que je suis le premier à faire ça, mais c'est compliqué là. Il faut rester sous tour, ne pas s'offrir comme ça.
Quand Bulbi aura son 11, ça va être magnifique. Ah oui, ça va être autre chose. Et pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Hein, et dès que quelqu'un sort du terrain, ça tombe. Attention. Et Zoroark qui essaie de hit. Mais la sucrène très très solide hein, de Saburo. Elle tombe jamais. Et Glorixar qui tombe sous la flamme du pyrobut de Bulbi. L'Euphorie qui prend cher mais qui back. Hein, et qui n'arrive pas à se faire décéder. Sucrène qui finalement tombe hein, sous les coups enflammés du pyrobut de Bulbi. L'Euphorie qui reprend les deux fruits. Et Zoroark qui remet du Wimps, hein, un petit neuf, voilà. Et finalement, mais Bulbi en légende avec son pyrobut qui passe son temps à faire un kill par-ci, un kill par-là. Pendant ce temps, la Flagado Sao qui met du score sur le terrain, qui va peut-être essayer de le faire tomber d'ailleurs. Il le fait tomber avec un overscore de 22. Et ça remet du Wimps encore hein, pour la team Azeri. C'est quand même assez serré, moins de 30 d'écart. Ça remet du score pour le Medolef, juste 1, histoire de dire, moi je remets du score, je me heal grâce à ça, merci beaucoup. L'objectif qui est revenu, qu'est-ce que ça fait? Ça back un peu pour reprendre de la life, pour ne pas s'offrir et donner des kills bêtes. Bien vu ça de la part de Pat Blaze, qui met un petit coup de Rafale Psy par-ci, un petit coup de c'est pas pression, son sort c'est l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle, et c'est très très propre. Choc Psy peut-être, je ne sais plus. Ouais, ton 13 tu verras. Ça va être incroyable. Attention. Et oui, les Bulbi, son pyrobut qui ballon enflammé dans l'objectif et qui donne un bouclier à son équipe. C'est magnifique. Et du coup, ils font tomber Regileki qui a été joué par Flagados tout seul. Incroyable. Je vais me vomir dessus tellement c'est incroyable ce que je vois. Et du coup, Pat Blaze qui est parti défendre hein, contre le Regileki qui a attendu de le presque laisser rentrer. Et du coup, ça y est, il monte à son 3 dessus pour essayer de le défendre. Voilà, Pat Blaze qui est déjà niveau 12, ainsi que Bulbi. Je sais qu'il est toujours un petit peu en retard sur son niveau 10, mais c'est normal, c'est un soutien, il ne fait pas trop de kills. Zoroark qui prend des petits creeps par-ci par-là, qui a déjà son 12 également. Ronflex qui a 10, mais du coup il tank et il ne fait pas trop de dégâts non plus. Et pas trop de kills du coup. Dans les 11, tes autos sont boost sur pied brûleur. Eh bien, vous en connaissez un rayon sur Pyrobut, moi je l'ai joué une fois ou deux, et du coup je ne connais pas du tout ce Pokémon, mais si j'ai lu ses attaques récemment, bien sûr. Et du coup c'est quasiment égalité. Eh mais c'est égalité parfaite d'ailleurs au score, à 3 minutes de la fin. Qu'est-ce qui se passe? L'objectif top, et ça joue teamfight, attention. Ouh, Oni qui se fait hit. Mais oui, Oni qui fait tomber le Flagado, c'est incroyable. Et Sucrène qui va tomber juste après. Ah, elle se fait soin par le coq œuf de l'Euphorie, mais qui tombe. Et double KO sur le Florizard de la part de Zoroark de Oni. Et le faux qui tombe également, il y a Waconneur qui fuit, qui ne peut rien faire d'autre que fuir. Flagados qui revient, peut-être pouvoir essayer de tanker, mais non, il reste sur leur T2. Ils ne peuvent pas attaquer, ils ne peuvent pas s'offrir comme ça en teamfight. Un pyro incroyable, kill Mako et objectif. Bah, c'est une dinguerie ce qui se passe. 13 c'est le niveau clé de pyro. Et oui, on va voir. Et il l'a bientôt, il l'a déjà, ça y est, il a déjà eu. Maintenant, quel objectif veulent-ils jouer? Ils ne pourront jouer aucun, à mon avis. Peut-être le bot lane en 4 secondes et demie, mais je pense que ça va être compliqué. Ils ne sont pas groupés en face. On voit, ils jouent les points. Niveau 12, niveau 11, ils sont en retard à la marque. Niveau 14, le Maconier est quand même bien haut level. Ils ont du Wimps, ils vont du Wimps. Il va peut-être falloir essayer de défendre. Est-ce que quelqu'un va jouer? Non, ils n'ont pas le temps de le jouer. Hein. Ils vont tous prendre les positions pour jouer le teamfight contre les voisins. L'égalité parfaite, ils ne le savent pas. Personne ne sait le score, mais l'égalité parfaite encore à moins de minutes de jeu, c'est incroyable. Il va falloir que quelqu'un fasse la différence. Qui va se démarquer? Qui va int finalement, qui va aller dans la mêlée en grid où on s'est en fait bait. Et c'est Ronflex qui amène l'euphorie tout seul dans un coin, oui, pour se faire saut dans le buisson. Et il arrive à dash out finalement. Oh, le Maconier qui ult sur Bulbi et qui le fait tomber malheureusement. Ah, c'est trop triste que je vois. Non, c'est malheureux pour la part de la team. Et Ronflex qui essaie de zoner avec son mur lumière. Non, avec son... Oh, je sais plus. Et finalement, c'est toute la team Azeri qui est tombée. Ils vont jouer le Rayquaza et c'est malheureux. Et il va probablement... ils vont probablement l'avoir. Malheureusement, et oui, ils ont le Rayquaza. Des ce côté très solide qui ont vraiment eu un gros dash-in de Maconier hein, sur son ulti sur Pyrobut, car ils ont bien senti que c'était lui le problème. Et ils prennent 100 points, 200 points. Attention, ils essaient de faire tomber le bouclier, c'est pas suffisant. Ils prennent 300 points, 400 points. Et ah là, la différence est vraiment trop grande, ça va être compliqué, à moins de réussir à faire un penta derrière et de push en petit train. Mais j'ai du mal à y croire. De plus, ça restera en égalité en termes de wimp si jamais... Hop, ils ont remis 100 points, la team Headhunters. Très compliqué, ils ne veulent pas se rendre, ils ont bien raison. Et ils ont bien raison.
On a la ref, il y en a les deux qui sont tombés, mais c'est tout. Allez, ouais, malheureusement. Après, ce n'est que le premier match de ce BO3. Rien n'est joué, rien n'est perdu. Ça a été très 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 solide. Blizzard qui est là, hein, qui va empêcher. Enfin, Forizar qui est là, qui va empêcher de marquer. Ça ult, attention, ça fait tomber le roi Rizard. Maconier qui va tomber juste après. Attention, non, il arrive à fuir. C'est qui? C'est Sucrène qui dashine. Elle a ult, elle fait tomber Pyrobut. Malheureusement, le TP, le T2 qui tombe, hein, avec 172 demi, mais ça ne sera jamais suffisant. Zoroark n'a pas réussi à mettre les 100 points sur le T3, c'est malheureux. Ça a été très très bien joué de la part de la Team Azeri, mais finalement c'est une petite défaite. Ce n'est pas dramatique. On va juste regarder rapidement les données. Hop. 16K, 100K, 70K, c'est quand même très beau ce qui se passe. Les 100K de soins de la part de Shea, c'est magnifique. Et 84 tankés pour Kanto et son Ronflex, c'est quand même pas mal du tout. C'est bien dommage, hein, le langage fight a été très très bien joué de la part de Ronflex qui a poussé l'euphorie. Et puis finalement, le dash-in de Maconier a été très très efficace pour des pop Pyrobuts. Et c'est un petit peu triste que ça soit passé comme ça, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Et c'était quand même bien joué de la part de chaque équipe. Et voilà pour cette première manche.